Bonjour à toi. Donc, je vais t'expliquer un petit peu ce qu'on va voir dans ce document et je vais t'expliquer ce que personne ne t'a dit sur ton mal-être et comment en sortir enfin. Voilà, donc souvent, on n'est pas bien, on a accumulé depuis des années des choses, on sait qu'on doit se lever tous les jours, on sait qu'on a des tâches à faire, on sait qu'on a des responsabilités, mais ce mal-être est là de plus en plus. Les gens vont dire, ça va aller mieux demain, prends du temps, repose-toi, pars en vacances. Toutes ces choses peuvent te calmer quelque temps, mais ça revient tout le temps si tu n'as pas travaillé sur vraiment le pourquoi de ces éléments qui reviennent tous les jours, embêter ta vie et surtout perdre ton énergie et surtout aussi, en fait, avoir moins de temps, moins d'espace, moins d'énergie pour toi, ta famille, tes enfants et le reste. Souvent, ce qui se passe, c'est que tu cries à l'intérieur, mais personne ne l'entend. Souvent, on est souvent seul avec soi-même. On dit souvent que la personne qui te parle le plus et par jour, c'est toi, avec tes pensées, les pensées qui sont très importantes en nous. On a entre 6 000 et 70 000 pensées par jour. Il faut savoir que plus de 70% à 80% sont négatives. Donc, autant te dire que tu es souvent en boucle avec toi-même. Et en fait, c'est surtout nos pensées internes et notre mental qui est le plus dur à travailler, le plus dur à faire avancer, le plus dur à, à remettre en positif. Et en fait, il faut vraiment travailler dessus pour changer cela et pouvoir être de nouveau heureuse dans ta vie. Donc ça, c'est vraiment un travail important et c'est pour ça que personne ne l'entend parce que c'est en toi. C'est ce que je voulais te dire. Ce n'est pas toi le problème quand je viens de te dire, tu es juste épuisé de tout porter et tu fais déjà de ton mieux. On essaie toujours, chaque personne essaie d'aller mieux tous les jours. On n'est pas ici pour être mal, on n'est pas ici pour être triste, s'énerver contre les autres, être angoissé, ne pas dormir, etc. On est ici pour être heureux. Tous, on veut tous, enfin toutes, on veut être toutes heureuses dans notre vie. Et aujourd'hui, c'est pas toi le souci. Le souci, c'est tes pensées, ton schéma dans ta tête, le cerveau est fait pour aller droit au but, aller au plus rapide. Donc lui, il se pose pas de questions comment être heureux, il se dit il faut aller vite. Et si tu as des pensées récurrentes qui sont toujours je ne suis pas assez, ça ne va pas aujourd'hui, je ne vais pas y arriver, ma vie est comme ça ne changera pas, etc., etc., c'est en boucle. Et ton mental te le répète, te le répète, te le répète et ne te fait pas avancer. Donc il y a vraiment des choses à changer, des croyances limitantes à bouger, des pensées négatives à faire avancer. Moi aussi, j'ai connu ça, le vide, la dépression, le corps qui me lâche. J'ai fait une dépression à 30 ans. J'ai eu, j'ai fait 3 fausses couches. J'ai eu un cancer. J'ai eu le corps qui m'a lâché à ce moment-là, qui m'a fait un gros gros stop en me disant cette fois, tu t'arrêtes, tu vas comprendre ce qui se passe. Donc moi aussi, je suis passée par là. Je sais ce que c'est d'être seule. Je sais ce que c'est d'avoir peut-être de la famille autour et de se sentir seule à l'intérieur d'essayer d'aller mieux, d'essayer de j'ai lu des livres, j'ai lu beaucoup de livres pour comprendre, etc. Mais ça suffisait pas. Il a fallu que moi-même je me forme, moi-même que je me fasse accompagner pour aller de mieux en mieux et pouvoir avancer. Donc je sais ce que tu ressens parce que je l'ai vécu. J'ai vécu ce vide, j'ai vécu cette. Parfois on me dit, on n'ose pas dire le mot dépression, mais quand on n'est vraiment pas bien, on peut parler de dépression ou un corps qui lâche et moins d'envie surtout sur la vie de tous les jours. Ça c'est important aussi de le savoir. C'est vraiment quelque chose qui peut arriver. Mais un jour, j'ai choisi de ne plus fuir et de me choisir. Vers ouais, 35-40 ans, j'ai décidé, j'ai dit stop. J'ai dit là, je suis en train de lire des livres, j'essaie de comprendre ce qui se passe, je comprends pas ce qui se passe. Je me suis fait aider. J'ai fait des formations sur le développement personnel, sur le coaching, sur pas mal de choses qui m'intéressaient. De plus, j'ai aussi fait des formations euh, sur l'intuition. Et par la suite, je me suis fait aussi coacher pour voir un petit peu ce qui se passait. J'ai travaillé sur moi. Ça n'a pas été facile. Parfois, je me disais, j'y arriverai jamais. Et en fait, non, pas à pas, avec les gens qui ont pu m'aider, j'ai avancé, j'ai grandi, j'allais de mieux en mieux. J'ai compris pourquoi je vivais toutes les choses que je devais vivre dans ma vie, quels étaient les messages, même s'ils étaient parfois désagréables. Mais il fallait que je les comprenne pour pouvoir avancer et comprendre ce qui se passait dans ma vie pour pouvoir transformer tout ça. Ça n'a pas été un chemin facile, hein, mais j'ai vraiment décidé un jour que stop, je voulais être heureuse.
On nous a appris à tenir bon, pas à demander de l'aide en fait. Heu, on pense que le temps va tout guérir, mais le temps n'explique pas tout. C'est ce que je te disais au début. Des fois, les gens te disent: «Pars en vacances, ça va aller mieux» ou «Prends du temps pour toi, ça ira mieux». Mais si tu es en boucle dans ta tête avec des pensées négatives ou des choses qui sont récurrentes ou des schémas répétitifs, ben, tu peux toujours prendre des vacances, ben, ça reviendra juste après les vacances. Tu peux toujours aller te reposer, ça ira mieux un petit peu de temps, mais très très vite. Les habitudes, les coutumes reviendront. Et c'est là où il faut travailler. C'est là où moi j'interviens. C'est là où moi je pense qu'il faut vraiment travailler sur soi, travailler sur son mental, dompter ce mental, lui faire comprendre que c'est toi qui as les rênes et c'est pas lui. Et que toi tu veux être heureuse et qu'aujourd'hui c'est ta priorité dans ta vie et que tout passe par toi. Car si toi-même tu n'es pas bien, tu pourras pardonner aux autres, à tes enfants, à ton conjoint, à tes amis, à ta famille. Ça c'est le plus important. D'abord toi en premier pour avancer. Aujourd'hui, j'accompagne justement celles qui veulent se révéler, celles qui ne veulent plus juste survivre. Toutes mes clientes qui viennent me voir sont souvent pas forcément en dépression, mais ont une vie correcte et qui ne sont pas forcément heureuses. Pourquoi? Parce que on tient bon, parce que on ne s'écoute plus, parce qu'on ne sait plus vraiment qui on est, ce que l'on est, ce qu'on a envie vraiment. Et en fait, on essaie de comprendre, de comprendre, de comprendre, et ça marche pas forcément. Et c'est vraiment dans l'accompagnement que j'ai, dans les clientes que je suis, soit elles viennent pour me voir parce qu'elles ne dorment pas, parce qu'elles ne sont plus heureuses, parce qu'elles sont angoissées, parce qu'elles me disent, Séverine, j'ai tout, mais je suis pas heureuse. Ou j'ai la famille que je voulais, j'ai le métier que je voulais, mais je suis pas heureuse. Donc on va voir ce qui se passe. Le but, c'est vraiment d'aller travailler sur ces croyances limitantes qui viennent te bloquer, sur tes pensées négatives, sur tes schémas, pardon, qui sont récurrents et qui te bloquent dans ta vie. Aujourd'hui, j'ai créé un programme qui s'appelle Éveil. C'est une traversée pour toi et vers toi. Je t'explique. Justement, on passe par 5 points bien précis. L'épanouissement, le but de savoir ce que toi tu veux dans ta vie. On est tous différents. On a tous envie de quelque chose de différent. Donc ça, c'est important. Qu'est-ce que toi tu veux? Après, on débloque les verrous, les croyances limitantes, les choses qui bloquent, les choses que ton mental te fait refaire, refaire, refaire tant que t'as pas compris la leçon. On essaie d'aller débloquer tout ça, on déprogramme pour reprogrammer ton mental comme toi tu le souhaites. Après, on travaille sur l'énergie, parce que sans énergie, tu peux rien faire. Si la pile, elle est pas à plein pot, tu peux pas garder ton rythme toute la journée. Et après, j'aide un peu les gens aussi à se connecter à leur sixième sens, leur intuition, voir qui elle est, pour aligner le mental et la sérénité. Et ça, pour moi, c'est super important. Et enfin, la lumière, c'est toutes les clés que je vais te donner pour avancer sur ce chemin aussi bien mental que intuitif. Ça, c'est important. Mes clientes qui viennent avant me disent souvent, avant, elles sont en crise d'angoisse. J'en avais une, elle avait entre 9 et 10 sur la crise d'angoisse. Elle ne dormait plus, elle avançait plus. Tous les soirs, elle était en panique. À force de travailler avec tous les outils que j'ai et tout le travail qu'elle a pu faire, parce que c'est vraiment travailler main dans la main, elle est redescendue à 3-4. Elle a retrouvé un sommeil réparateur alors qu'avant, elle se réveillait plusieurs fois dans la nuit. Tout ça, c'est un travail pas à pas pour que les schémas qui sont négatifs, on arrive à les dompter, on arrive à les changer, on arrive à casser ce rythme pour que tu sois plus sereine, que tu sois plus alignée, que tu sois plus en paix avec toi-même et que tu sois surtout, surtout plus heureuse. Pour moi, c'est vraiment le principe même. Mais il faut d'abord, avant tout ça, débloquer tout ce qui te bloque pour que, un peu comme une montagne, avant de monter le mont Everest, il faut faire des petits pas pour déjà débloquer les obstacles pour pouvoir arriver tout en haut et pour pouvoir débloquer tout ce qui bloque en fait. Tu n'es peut-être pas en dépression. Beaucoup de monde ne va pas bien. On parle de dépression, c'est vraiment qu'on n'arrive plus à se lever, on est vraiment au bout du rouleau. Mais il faut pas attendre ce bout-là pour se prendre en charge, pour avoir envie de travailler. Parce que si tu attends et que tu mets un petit peu, comme je dis, toutes les choses sous le tapis et que tu travailles pas sur ce qui va pas, eh ben un jour la dépression va te venir, le burn-out va venir, la maladie va venir. Et ça, c'est important de le comprendre, que si on travaille pas là-dessus, le corps va te rattraper, le mental va te rattraper. Donc voilà. Donc tu n'es peut-être pas en dépression, mais tu ne vibres plus. Comme je disais, j'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir en disant Séverine, j'ai tout, mais je suis pas heureuse. Je sens que ça va pas. Je sens que il me manque quelque chose pour me dire je suis épanouie, je suis en paix avec moi-même. Alors tu tiens bon, mais tu n'en peux plus en fait. Tu es très fatiguée parce que oui, oui, tous les jours, tu fais toutes les actions qu'il faut, que tu sois maman, que tu sois salarié, que tu sois ami, famille, autre.
Tu vas faire les actions qu'il faut, sauf que tu ne tiens plus à la fin de la journée. Ton énergie, ton espace intérieur, ta paix, c'est le plus important. Et ton pouvoir de choisir ta vie. Et en gros, avec éveil, c'est ce que je travaille avec mes clientes, c'est vraiment déjà de savoir ce que tu veux, ce que tu ne veux plus. On va travailler justement ces croyances limitantes. On va trouver ce qui bloque, ce qui te fait des schémas répétitifs, voire faire des prises de conscience sur ta vie d'aujourd'hui pour justement retrouver ton énergie, ton espace intérieur. C'est super important. Beaucoup de gens s'oublient totalement parce qu'on a plein de choses à faire dans la journée. On est tous pareil, hein, on a plein de choses. On a une famille, des enfants, ou même pas d'enfants, mais on a un travail, etc. Et on a plein de choses à gérer. Si on n'arrive pas à travailler notre énergie à nous, ce moment avec nous, on passe à côté de beaucoup de choses et on va perdre. On va pas pouvoir redonner aux autres, en fait. Si toi-même, tu n'as pas cette énergie à fond, tu pourras pas redonner à ta famille ou à toi-même, enfin, aux gens que t'aimes, en fait. Tu sens que ça ne peut plus continuer comme ça, mais tu ne sais plus comment changer. En fait, moi, je connais vraiment les clés et la porte que je peux te donner. Enfin, les clés pour aller vraiment sur le chemin que tu veux. On verra ensemble si tu as envie d'aller plus loin. Comment déjà savoir quelle clé tu veux, parce que chaque vie est différente et chaque personne a des envies différentes. Le degré de bonheur chez chaque personne est différent. Donc d'abord, travailler sur ce que toi, tu veux pour être heureuse. Et après, on ira trouver les clés ensemble pour avancer sur le chemin et pouvoir justement euh, t'aider à trouver ce chemin de paix intérieure, de joie de vivre, de d'être heureuse dans ta vie avec les outils qu'il faut pour que tu ne laisses plus ton mental prendre le dessus et surtout tes pensées négatives prendre le dessus et ne pas te donner ce bonheur que tu mérites. Et si tu le souhaites, on peut en parler toutes les deux. Je fais des espaces de 30 minutes gratuits où on échange ensemble sur ce qui te pèse aujourd'hui, sur ce qui va pas, sur comment tu te sens, comprendre quels sont tes blocages, pourquoi souvent la boucle elle est répétitive, pourquoi on est en mode automatique, pourquoi on n'arrive plus à prendre le dessus sur notre mental parce qu'il est très très fort. Pour prendre le dessus, c'est un peu pour moi c'est un hamster dans la tête qui tourne, qui tourne, qui tourne. Il va falloir dompter ce hamster, le calmer, lui montrer qu'on reprend les rênes. Et tout ça, je vais t'accompagner sur ce chemin, si tu le souhaites. Donc n'hésite pas à prendre, si tu le souhaites, un appel avec moi. On pourra en discuter et on pourra justement échanger là-dessus pour voir comment je peux t'aider aujourd'hui pour aller sur ton chemin de sérénité.